il est marqué, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de signes dans le ciel? Des signes qui marqueraient le retour de Jésus, qui arriveraient avant le retour de Jésus. S'agit-il du tonnerre? S'agit-il d'étoiles filantes? Il ne peut s'agir de tels phénomènes puisqu'ils ont été là pendant des siècles, voire des millénaires. Il s'agit d'un phénomène que des millions de personnes ont pu constater et que malheureusement d'autres millions ou ne savent pas ou ne croient pas. Mais pourtant, quand on croit à la parole de Dieu, quand on croit à Dieu, nous devons croire à ce qu'il dit, même si cela parfois dépasse notre raisonnement, dépasse notre expérience, une expérience qui est bien modelée par notre vie individuelle, notre éducation, notre croyance en certaines religions plus qu'en d'autres. Mais il existe un Dieu dans ce ciel, comme le dit le prophète Daniel, qui connaît toutes choses. Mais parmi ces choses qu'il connaît, il nous les a livrées et de plus il nous a permis de les voir. Explorons ensemble ce que peuvent être ces signes. Tout d'abord, pour voir ces signes, il faut toujours comprendre que ces signes demandent une préparation. Et c'est ainsi qu'une organisation bien précise en Amérique du Nord, qu'on appelle Hollywood, a préparé l'humanité à des événements qui allaient arriver et qui ont commencé à arriver. Dès les années 50, les programmes télévisés publiaient une série appelée Star Trek. Une autre publiait par exemple un film qui avait le nom de The Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta, par Arthur Clarke et par l'entremise de Orson Welles. La fin de l'enfance de l'humanité pour évoluer dans un monde qu'on appelle un quantum leap, c'est-à-dire un pas en avant et rencontre du troisième type. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 8 à 12, il nous est dit ceci, et je vais vous inviter à y venir avec moi. Il est marqué « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, on parle ici de l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus, séduction du mal ou de l'iniquité. Il est question de séduction. Donc, la Bible nous annonce que viendra sur le monde un ensemble de signes, de philosophies, un ensemble d'enseignements qui sont de nature à séduire, c'est-à-dire à prendre prisonnier, à garder à l'intérieur d'une pensée, d'une mentalité, d'une connaissance, mais qui n'est pas conforme à la vérité. Et elle ajoute la parole de Dieu, et avec toutes les séductions du mal, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il est question ici de l'amour de la vérité qui peut sauver. Mais eux, ils ne l'ont pas reçu. Non pas qu'elle ne leur a pas été donnée, mais ils ne l'ont pas acceptée. Ils l'ont rejetée. Qu'arrivera-t-il comme conséquence? La conséquence est celle-ci. Nous la trouvons au verset 11. « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Cela veut dire que, et puisque nous sommes à la fin des temps, à la fin des siècles du temps de la grâce, à la fin du décade du temps de la grâce, eh bien, une puissance d'égarement s'abat sur le monde actuellement et des millions de personnes
ont rejeté l'enseignement biblique pour croire à ces grandes séductions. Et ces séductions, ce sont les enseignements de la théosophie nouvelle-âgiste qui nous annoncent que nous sommes des dieux, que nous avons la puissance en nous, que nous nous réincarnons et que finalement nous sommes le produit d'une longue et périleuse mais gagnante évolution, alors que la Bible nous annonce que nous sommes le résultat de la création de Dieu. Genèse 1, Jean 1, Colossiens 1 et Hébreux 1 et 2 nous annoncent que nous sommes le fruit de la création de Dieu et que l'homme est perdu, que l'homme, après la chute d'Adam, est totalement perdu et qu'il a besoin d'un Rédempteur, qu'il a besoin d'un Sauveur. Alors cette séduction amène les hommes à croire qu'il n'y a pas eu de création, mais une évolution, qu'il n'y a pas de jugement après la mort, que nous nous réincarnons, donc pas besoin d'un Jésus, et finalement que nous sommes en devenir, nous allons devenir des dieux si nous écoutons le fond de cet inconscient qui nous apporte cette élimination. Ce sont là le fruit des enseignements des sociétés secrètes qui elles-mêmes ont été enseignées par des médiums qui sont en contact avec des esprits de l'au-delà que l'on appelle simplement de l'occultisme. Nous vous parlerons dans un instant comment les signes dans le ciel et l'occultisme sont directement associés. Et la conséquence, c'est celle-ci, c'est que Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La Bible est claire et nette. Des millions seront condamnés, non pas que Dieu le veuille, mais parce qu'ils n'ont pas reçu, ils n'acceptent pas, ils n'ont pas cet amour de la vérité. Eh bien, quelle relation y a-t-il avec ces signes dans le ciel? Je vais vous demander d'aller vérifier dans le premier chapitre d'Ézéchiel, les versets 4 à 28, où on nous parle de machines célestes. Ces machines célestes qui sont de Dieu. Et la Bible nous dit que Satan est un grand imitateur et que Satan est un pur esprit et qu'il était la main droite de Dieu, pour ainsi dire, et que Satan a pour planifier de s'élever au-dessus de Dieu. Vous pourrez vérifier ces versets et ces déclarations dans Isaïe 14 ou dans Ézéchiel 28, où on décrit les intentions de Satan avec sa hiérarchie de démons. Je vous inviterai également à aller dans une vidéothèque, allez vous chercher un film qui s'appelle Communion. Ce film est le résultat d'un livre écrit par un Américain du nom de Whitley Strieber, qui prétend avoir rencontré des gens d'une autre planète, des soi-disant extraterrestres. Et Strieber vous racontera son difficile séjour avec ces êtres qu'il pensait des êtres qui étaient venus pour faire du bien à l'humanité, mais qu'il constatera comme étant des êtres destructifs. Les Russes, il y a quelques années, alors qu'ils étaient dans l'espace, ont été approchés par 7 personnages qu'on croit être des anges et qu'ils disaient avoir une expression énigmatique. Et ces anges avaient la grandeur des 747. Ils ont eu la bonne fortune et la bonne idée de photographier ces personnages. Et aujourd'hui, le Kremlin, M. Gorbatchev a eu l'occasion de visionner ces photos, ces prises de vue